Bonjour mes frères et sœurs. Aujourd'hui, tu es devant la prière matinale avant le premier pas, celle qui va consacrer chaque chemin de ta journée avant même que tu ne commences à marcher. Une prière pour toi qui te tient au seuil d'un nouveau jour, pour toi qui sais que le premier pas détermine souvent la direction de toute la journée, pour toi qui veux que ce soit Dieu qui trace ta route avant que tes pieds ne touchent le sol. Ce matin, je déclare sur ta vie que le Seigneur lui-même va tracer ton chemin, que ta route sera éclairée par sa lumière et que chaque pas que tu feras aujourd'hui sera un pas vers ta destinée divine. La promesse du titre de cette prière commence déjà à s'accomplir maintenant parce que la parole de Dieu nous assure « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». Psaume chapitre 119, verset 105. Prends possession de cette promesse dès ce matin. Tu n'es pas là par hasard. C'est le Seigneur lui-même qui t'a conduit jusqu'ici avant que tu ne fasses le premier pas de ta journée, pour que ce pas soit béni, pour que ta direction soit établie, pour que ton chemin soit tracé par des mains divines, plutôt que par des circonstances hasardeuses. Maintenant, je te demande, combien de fois as-tu commencé ta journée sans vraiment savoir où tu allais? Combien de fois as-tu fait le premier pas dans la mauvaise direction et toute ta journée s'en est ressentie? Combien de fois as-tu réalisé le soir que tu avais marché sur des chemins qui n'étaient pas ceux de Dieu? Peut-être même que ce matin, tu te tiens au début d'une journée incertaine, ne sachant pas quel chemin prendre, quelle décision faire, quelle direction suivre. Alors, sache que tu n'es pas seul, et surtout sache que le premier pas est le plus important de tous, parce que la direction que tu prends au départ détermine où tu arriveras à la fin. Et Dieu veut être là, dès ce premier pas, pour s'assurer que tu commences dans la bonne direction. Parce que Dieu est spécialiste pour tracer des chemins là où il n'y en a pas, pour créer des routes dans les déserts, pour ouvrir des voies à travers les mers. C'est ce qu'il a fait pour le peuple d'Israël quand ils se sont retrouvés coincés entre la mer Rouge et l'armée de Pharaon. Il n'y avait aucun chemin visible, aucune route possible. Mais Dieu a dit à Moïse, « Pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. » Exode chapitre 14, verset 15. Et quand ils ont fait le premier pas vers la mer, les eaux se sont ouvertes. Le chemin n'est apparu qu'après le premier pas de foi, mais Dieu avait déjà tracé cette route dans l'invisible. Et tu te souviens aussi de quand Abraham a été appelé à quitter son pays, Dieu lui a dit, « Va vers le pays que je te montrerai. » Genèse chapitre 12, verset 1. Pas « Va vers le pays que je t'ai montré ». Non, que je te montrerai. La direction allait être révélée pas après pas, mais Abraham a fait confiance. Il a fait le premier pas sans connaître la destination finale, et chaque pas qu'il a fait l'a rapproché de la promesse. Cette même direction vient vers toi maintenant. Ce même Dieu qui a guidé Abraham et Moïse veut guider tes pas aujourd'hui. Alors ne fais pas le premier pas de ta journée sans lui. Le même Dieu qui a fait lever le soleil ce matin, juste pour te rappeler qu'un nouveau jour signifie un nouveau chemin à parcourir, est aussi prêt à illuminer chaque mètre de ta route, chaque décision de ton parcours, chaque croisement de ton chemin. La Bible dit, « C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme, et il affermit celui dont il approuve la conduite. » Psaume, chapitre 37, verset 23. Et quel matin tu as choisi pour être ici avec moi dans la prière? Tu es déjà en train de faire ce que la majorité ne fait pas. Beaucoup se lèvent et se précipitent dans leur journée sans réfléchir à la direction. Beaucoup font le premier pas vers n'importe où, guidés par l'urgence plutôt que par la sagesse. Mais toi, tu prends le temps de demander à Dieu de tracer ton chemin avant de commencer à marcher. Et c'est ça qui fait la différence entre une journée errante et une journée dirigée.
prier avant le premier pas, c'est plus qu'une habitude pieuse ou un rituel matinal. C'est un acte de sagesse profonde et de foi authentique. C'est la manière la plus puissante de dire « Seigneur, je reconnais que sans toi, je ne sais pas vraiment où aller. Je peux avoir mes plans, mes objectifs, mon agenda, mais je veux que ce soit toi qui diriges vraiment. Je veux que le premier pas de ma journée soit un pas de foi, un pas guidé, un pas béni. Cette simple décision peut changer le cours de ta journée. Elle peut transformer des détours en raccourcis divins. Tu as déjà remarqué, comme quand le peuple de Dieu cherchait sa direction avant de faire le premier pas, les victoires étaient assurées. C'est ce qu'a fait Josué avant de traverser le Jourdain et de conquérir Jéricho. Il ne s'est pas précipité, il a attendu les instructions de Dieu. Et quand Dieu a donné la stratégie, aussi étrange qu'elle semblait, marcher autour de la ville pendant 7 jours, Josué a obéi. Et les murs sont tombés. Josué chapitre 6, c'est ce qu'on est en train de faire ici. Chercher la stratégie divine avant de faire le premier pas du combat quotidien. Et je veux que tu comprennes quelque chose d'important. Le premier pas donne le ton à tous les autres. Si tu commences ta journée dans la précipitation, sans direction, sans prière, tu risques de passer la journée entière à courir dans tous les sens sans vraiment avancer. Mais si tu commences ta journée en remettant ton chemin à Dieu, même les obstacles deviennent des tremplins, même les détours deviennent des leçons, même les retards deviennent des protections. C'est ce que Jésus enseignait quand il a dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Matthieu, chapitre 6, verset 33. Premièrement, avant tout le reste, avant le premier pas, avant la première tâche, avant la première rencontre, si tu mets Dieu en premier, tout le reste s'aligne. Alors, je t'invite à rester avec moi jusqu'à la fin de cette prière, parce qu'à la fin, je vais faire une déclaration prophétique puissante et libérer une bénédiction de direction divine sur ta journée, que Dieu a mise dans mon cœur pour toi ce matin. Mais fais bien attention, si tu pars avant, tu risques de faire le premier pas sans la couverture complète que Dieu veut te donner. Il y a une parole de direction réservée pour toi à la fin de cette vidéo. Et Dieu a préparé quelque chose de trop important pour que tu le manques. Et si cette prière est déjà en train de te parler, n'attends plus. Aime cette vidéo comme un acte de foi. Abonne-toi à notre chaîne de prière pour continuer à marcher avec nous jour après jour. Et écris ton amen en commentaire comme un signe de gratitude à Dieu qui promet de diriger les pas de ceux qui lui font confiance dès le matin. Parce que juste le fait d'être ici, avant de faire le premier pas, de prendre ce temps sacré pour te consacrer, est déjà un acte de foi que le ciel remarque et honore. Profite de ce moment et déclare « Seigneur, trace mon chemin aujourd'hui. Je ne veux pas marcher selon ma propre compréhension. Je veux suivre ta route. » Et même pendant que tu écoutes cette prière, peut-être que l'urgence essaie de te presser, te disant que tu n'as pas le temps, que tu dois te dépêcher, que la journée n'attend pas. Mais je déclare maintenant avec toute conviction, ces quelques minutes pour demander la direction de Dieu valent plus que des heures de course effrénée dans la mauvaise direction. C'est la clé qui transforme une journée chaotique en une journée ordonnée par le ciel. Souviens-toi de quand les mages d'Orient ont suivi l'étoile pour trouver Jésus. Ils auraient pu se fier à leurs propres calculs. Ils auraient pu demander leur chemin aux hommes. Mais ils ont suivi la lumière divine. Et chaque pas qu'ils ont fait les a rapprochés du roi des rois. Matthieu chapitre 2 versets 1 à 11. Ce matin, la même lumière veut te guider. La même étoile veut éclairer ton chemin. Maintenant, réfléchis bien.
Combien de premiers pas as-tu fait dans la mauvaise direction? Combien de journées as-tu gaspillé parce que tu avais mal commencé? Combien de détours aurais-tu évité si tu avais demandé la direction avant de partir? Ce matin, tu fais le choix de commencer différemment. Ce matin, tu ne fais pas le premier pas sans lui. Ce matin, tu remets ton chemin entre ses mains avant même de commencer à marcher. Le secret, c'est de laisser Dieu tracer la route. Si l'ennemi essaie de te faire croire que tu connais déjà le chemin, que tu n'as pas besoin de demander, que tu peux gérer seul, c'est parce qu'il veut te voir t'égarer. C'est parce qu'il sait que quand Dieu trace le chemin, les pièges sont évités, les embûches sont contournées, les destinations sont atteintes. Les disciples le savaient. Quand Jésus les a envoyés en mission, il leur a donné des instructions précises. Il leur a dit où aller, quoi faire, comment agir. Ils n'ont pas improvisé. Ils ont suivi la direction du Maître. Et des miracles se sont produits partout où ils allaient. Luc chapitre 10. Ce matin, le même Maître veut te donner des instructions pour ta journée. Es-tu prêt à écouter? Et peut-être que tu te dis « Mais je ne sais même pas par où commencer. Ma journée semble tellement chargée, tellement compliquée. » C'est justement là que la confiance intervient. Tu n'as pas besoin de tout comprendre avant de faire le premier pas. Tu as juste besoin de faire confiance à celui qui voit le chemin complet. Comme un enfant qui tient la main de son père pour traverser une rue encombrée, tu n'as pas besoin de tout voir. Tu as juste besoin de tenir la main de celui qui voit. Comprends bien, quand tu pries avant le premier pas, tu es en train de déclarer au ciel et à la terre que cette journée ne sera pas guidée par le hasard. Tu es en train d'inviter le Créateur de l'univers à orchestrer chaque moment. Tu es en train de dire à ton âme « Je ne marcherai pas à l'aveugle, j'ai un guide qui connaît parfaitement le terrain ». Peut-être que ce matin, tu te tiens au début d'une journée particulièrement importante. Peut-être que tu as un entretien d'embauche. Peut-être que tu dois prendre une décision qui va changer ta vie. Peut-être que tu vas rencontrer quelqu'un d'important. Peut-être que tu dois affronter une situation que tu redoutes. Quelle que soit ta situation, le premier pas avec Dieu change tout. Alors, respire profondément maintenant. Ressens cette paix qui commence à envahir ton cœur. Ressens cette confiance qui monte en toi. Le Seigneur connaît déjà chaque détour de ta journée. Il sait déjà chaque croisement où tu devras choisir. Il voit déjà chaque obstacle sur ton chemin et il veut te guider à travers tout cela, un pas à la fois. Ne laisse pas la précipitation, l'anxiété ou l'impatience te faire manquer ce moment sacré. Prier avant le premier pas, c'est comme consulter la carte avant de partir en voyage. Tu ne partirais pas en road trip sans savoir la direction générale. Pourquoi partir dans ta journée sans avoir consulté celui qui connaît le meilleur itinéraire? Maintenant, dis avec confiance, « Seigneur, je te remets le premier pas de ma journée. Trace mon chemin, dirige ma route, que chaque pas me rapproche de ta volonté. » Et pendant que tu dis cela, quelque chose commence déjà à se mettre en place dans l'invisible. Le chemin commence à être préparé, les obstacles commencent à être écartés, les bonnes rencontres commencent à être orchestrées. Et c'est pour ça que j'insiste, reste avec moi jusqu'à la fin de cette prière. Ne fais pas le premier pas sans avoir reçu tout ce que Dieu veut te donner. Il y a une parole finale de bénédiction et de direction qui ne sera libérée qu'à la fin pour ceux qui prennent le temps de rester dans sa présence. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce matin, je me tiens devant toi avant de faire le premier pas de ma journée, avant que mes pieds ne commencent à marcher, avant que mon corps ne commence à bouger. Je viens te chercher, te louer et te remettre chaque chemin que je prendrai aujourd'hui. Merci Seigneur pour ce nouveau jour. Merci pour cette nuit de repos.
Merci de m'avoir réveillé avec la force et la santé pour vivre un jour de plus. Père bien-aimé, j'élève ma reconnaissance parce que je sais que ce jour est un cadeau de ta grâce. Chaque matin est une preuve de ta fidélité. Chaque nouveau jour est une nouvelle page que tu me donnes à écrire avec toi. Je déclare que cette journée t'appartient, que le premier pas que je ferai soit dirigé par toi, que chaque pas qui suivra soit éclairé par ta lumière, que ma route entière soit tracée par ta main. Je ne veux pas commencer ma journée en comptant juste sur ma propre compréhension, Seigneur. J'ai déjà compris que mes chemins ne sont pas toujours les meilleurs. J'ai déjà compris que je peux facilement me tromper de direction. J'ai déjà compris que sans toi, je risque de m'égarer, de perdre du temps, de manquer ma destination. Alors ce matin, avant le premier pas, je te dis, prends le contrôle de mon chemin, trace ma route, éclaire mon sentier. Je lève ma voix pour dire, béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit celui qui dirige les pas de l'homme. Béni soit celui qui aplanit les sentiers devant ses enfants. Merci de promettre de ne jamais me laisser marcher seul dans l'obscurité. Et c'est avec ce cœur confiant que je viens te remettre le premier pas de ma journée. Je mets à tes pieds cette route que je m'apprête à emprunter. Je ne sais pas exactement tout ce qui m'attend sur ce chemin. Je ne connais pas tous les tournants, tous les obstacles, toutes les rencontres. Mais toi, tu connais chaque détail, alors je te fais confiance. Je mets à tes pieds mes plans pour aujourd'hui. Peut-être que j'ai un agenda rempli, peut-être que j'ai des objectifs précis, mais je te soumets tout cela, que mes plans s'alignent sur les tiens, que mes objectifs soient en accord avec ta volonté. Et si tu veux changer mes plans, donne-moi la flexibilité pour suivre ta direction. Je mets à tes pieds les décisions que je devrais prendre aujourd'hui. À chaque carrefour de ma journée, je devrais choisir, droite ou gauche, oui ou non, avancer ou attendre. Je te demande maintenant de me donner la sagesse pour chaque décision, que je ne choisisse pas impulsivement, que je cherche toujours ta direction avant de tourner. Prends, Seigneur, le premier pas et tous ceux qui suivront. Prends les chemins connus et les chemins inconnus. Prends les routes faciles et les routes difficiles. Je te remets tout avant de commencer à marcher. Père, je sais que tu vois mon chemin d'aujourd'hui du début à la fin. Tu vois où je dois aller. Tu vois les obstacles à éviter. Tu vois les opportunités à saisir. Tu vois les personnes à rencontrer. Tu vois les pièges à contourner. C'est pourquoi je me confie entièrement à toi ce matin. Comme il est écrit, l'homme fait des projets dans son cœur, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Proverbe chapitre 16, verset 9. Seigneur, je te remercie aussi pour toutes les journées passées où tu m'as guidé fidèlement. Je me souviens des fois où tu m'as détourné d'un chemin qui semblait bon, mais qui menait au désastre. Je me souviens des fois où tu m'as conduit vers des opportunités que je n'aurais jamais trouvées seul. Je me souviens des rencontres divines que tu as orchestrées sur mon chemin. Tu as été fidèle hier, tu seras fidèle aujourd'hui. Père, je viens aussi demander pardon. Pardon pour les jours où j'ai pris des chemins sans te consulter. Pardon pour les fois où j'ai fait des premiers pas dans la mauvaise direction par orgueil ou impatience. Pardon pour les moments où j'ai ignoré ta direction et suivi ma propre route. Pardon pour les détours inutiles causés par mon entêtement. Mais ce matin, avant le premier pas, je reconnais que j'ai besoin de toi pour chaque mètre de ma route. Et je veux aussi déclarer des paroles de foi sur ce jour qui commence. Seigneur, je déclare que ce sera une journée de direction divine, même quand le chemin ne sera pas clair. Je déclare que ce sera une journée de pas assurée, même quand le terrain sera incertain. Je déclare que ce sera une journée de destination atteinte, parce que tu traces ma route. Que ce soit une journée où chaque pas me rapproche de ta volonté, Seigneur. Que je ne m'égare pas.
que je ne me perde pas, que je reste sur le chemin que tu as préparé pour moi, que même les détours apparents soient en réalité des chemins que tu as choisis. Seigneur, je prie aussi pour tous ceux qui ce matin s'apprêtent à faire le premier pas de leur journée, pour ceux qui ne savent pas quelle direction prendre, pour ceux qui se sentent perdus, pour ceux qui ont l'impression de tourner en rond. Guide chacun d'eux comme tu me guides, que cette armée d'enfants de Dieu parte dans la bonne direction. Je déclare aussi que je ne marcherai pas seul aujourd'hui. Même dans les moments où je me sentirai isolé sur mon chemin, tu seras là. Même dans les situations où je ne verrai pas clairement la route, ta lumière sera présente. Même face aux carrefours difficiles, ta sagesse sera disponible. Père, je te demande qu'à la fin de cette journée, quand je regarderai le chemin parcouru, je puisse voir ta main à chaque étape, que je puisse te remercier pour la direction que tu m'auras donnée, que je puisse témoigner de ta fidélité. Seigneur, même si des imprévus surviennent sur mon chemin aujourd'hui, je choisis de te faire confiance. Je choisis de croire que tu es souverain sur ma route. Je choisis de suivre ta direction plutôt que de m'entêter dans mes propres chemins. Alors, avant le premier pas, je me positionne maintenant dans la foi en sachant que tu marches devant moi pour tracer la route. Je déclare que cette journée est consacrée à toi. Au nom de Jésus-Christ, je te remercie, je te bénis et je suis prêt à faire le premier pas avec toi. Père bien-aimé, on reste dans ta présence ce matin parce qu'on sait que c'est là que la direction se trouve. On ne veut pas juste te prier rapidement et partir précipitamment dans la mauvaise direction. On veut être vraiment équipé, vraiment orienté, vraiment préparé pour le chemin qui nous attend. Seigneur, je te demande maintenant de parler à mon cœur concernant la direction de cette journée. S'il y a un chemin que je dois prendre, montre-le-moi. S'il y a une route que je dois éviter, avertis-moi. S'il y a une direction spécifique pour aujourd'hui, révèle-la à mon esprit maintenant. Je prie aussi pour les choix spécifiques que je devrais faire sur mon chemin aujourd'hui. À chaque croisement, je devrais décider. Donne-moi le discernement pour reconnaître le bon chemin. Que je ne me laisse pas attirer par les raccourcis tentants qui mènent à l'impasse. Que je ne me décourage pas devant les chemins difficiles qui mènent à la victoire. Père, je me rappelle maintenant de ce que tu as dit à ton peuple par le prophète Jérémie. Arrêtez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie. Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Jérémie chapitre 6, verset 16. Ce matin je m'arrête, je regarde, je demande. Je veux connaître la bonne voie avant de faire le premier pas. Seigneur, que rien aujourd'hui ne me fasse dévier du chemin que tu as tracé, que je ne me laisse pas distraire par les chemins séduisants mais dangereux, que je ne me laisse pas détourner par les voies qui m'appellent dans la mauvaise direction, que je reste concentré sur ta route, un pas à la fois. Je mets aussi devant toi, Père, les obstacles que je pourrais rencontrer sur mon chemin aujourd'hui, les difficultés qui bloqueront peut-être ma route, les personnes qui voudront peut-être me dévier, les circonstances qui essaieront de me décourager. Je te demande de me donner la force de surmonter chaque obstacle, la sagesse de contourner ce qui doit être contourné et le discernement de savoir quand persévérer et quand changer de route. Seigneur, je te remets aussi les personnes que je vais croiser sur mon chemin aujourd'hui. Certaines sont peut-être des envoyés de ta part, certaines sont peut-être des distractions, certaines sont peut-être des tests. Donne-moi le discernement pour reconnaître les rencontres divines et pour éviter les rencontres toxiques. Père, je déclare que tu es mon GPS divin aujourd'hui, pas la sagesse humaine, mais ta sagesse céleste, pas les conseils du monde, mais ta direction surnaturelle. Quand je devrais tourner, indique-moi la direction. Quand je devrais m'arrêter, fais-moi signe.
Quand je devrais accélérer, donne-moi l'impulsion. Et même si l'ennemi essaie de brouiller ma vision aujourd'hui, je ne serai pas désorienté parce que tu es ma lumière. Même si des circonstances essaient de me faire reculer, je ne reviendrai pas en arrière parce que tu m'appelles à avancer. Même si mon chemin semble traverser une vallée obscure, je ne craindrai aucun mal parce que tu es avec moi. Père, je me souviens de quand tu as guidé ton peuple dans le désert pendant 40 ans. Chaque jour, il devait suivre la nuée. Parfois elle bougeait, parfois elle restait immobile. Et le peuple devait être attentif à tes mouvements. Nombre chapitre 9, versets 17 à 23. Ce matin, je veux être attentif à tes mouvements. Je veux suivre ta nuée, pas mes impulsions. Je prie aussi pour une sensibilité spirituelle accrue aujourd'hui. Que mes oreilles soient ouvertes pour entendre ta voix me dire « C'est le chemin, marche dedans ». Isaïe chapitre 30 verset 21. Que mes yeux soient ouverts pour voir les signes que tu places sur ma route. Que mon cœur soit sensible pour percevoir tes directions. Seigneur, je me souviens aussi de quand Philippe a été guidé par l'Esprit vers le chemin désert où il a rencontré l'eunuque éthiopien. Une rencontre divine, au bon endroit, au bon moment. Actes chapitre 8 versets 26 à 39. Je crois que tu orchestres aussi des rencontres divines sur mon chemin aujourd'hui. Guide mes pas vers les bonnes personnes. Je consacre aussi à toi chaque kilomètre que je parcourrai aujourd'hui, chaque rue, chaque bureau, chaque pièce où j'entrerai. Que ta présence me précède dans chaque lieu. Que ton onction m'accompagne dans chaque espace. Que ta paix m'enveloppe dans chaque environnement. Et même si certaines parties de mon chemin aujourd'hui semblent ennuyeuses ou répétitives, aide-moi à voir que chaque pas a un sens. Que chaque portion de route est une partie de ton plan, que même les chemins ordinaires peuvent mener à des destinations extraordinaires. Père, je te loue parce que tu es un Dieu de détails. Tu ne me guides pas seulement dans les grandes directions, mais aussi dans les petits virages. Tu te soucies de chaque étape de mon chemin, et je te fais confiance pour tout, du plus grand tournant au plus petit ajustement. Je déclare maintenant que le premier pas de ma journée sera un pas béni. Là où j'aurais pu partir dans la mauvaise direction, tu me rediriges. Là où j'aurais pu manquer une opportunité, tu m'alertes. Là où j'aurais pu tomber dans un piège, tu m'avertis. Ma route est sécurisée par ta main. Seigneur, je reste dans ta présence ce matin parce que je sais que ces moments avant le premier pas sont déterminants. Je veux être complètement orienté avant de commencer à marcher. Je veux avoir une clarté divine sur la direction de cette journée. Père, je veux maintenant me concentrer sur mon attitude sur le chemin. Ce n'est pas seulement la direction qui compte, mais aussi la manière dont je marche. Je te demande de préparer mon cœur pour ce voyage quotidien. Que je marche avec humilité, reconnaissant que je dépends de toi à chaque pas. Que je marche avec foi, croyant que tu guides même quand je ne vois pas le bout du chemin. Que je marche avec gratitude, remerciant pour chaque étape franchie. Je te présente mon attitude pour aujourd'hui. Je ne veux pas marcher avec anxiété, craignant ce qui pourrait arriver. Je ne veux pas marcher avec arrogance, pensant que je connais mieux le chemin. Je ne veux pas marcher avec précipitation, courant sans savoir où je vais. Je veux marcher avec la paix de celui qui sait que son guide est fiable. Seigneur, donne-moi un cœur de pèlerin aujourd'hui, quelqu'un qui marche avec un but, mais qui sait aussi apprécier le voyage. Quelqu'un qui a une destination, mais qui reste ouvert aux détours divins. Quelqu'un qui avance avec détermination, mais qui prend le temps d'écouter la voix de son guide. Père, je me rappelle maintenant des paroles de Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean chapitre 14, verset 6. Tu n'es pas seulement celui qui montre le chemin, tu es le chemin.
Marcher avec toi, c'est être sur le bon chemin. Suivre ta direction, c'est être dans la vérité. Vivre sous ta conduite, c'est avoir la vie. Seigneur, je te remets aussi mes pas physiques pour aujourd'hui. Protège mes pieds qui vont marcher. Garde mon corps qui va se déplacer. Assure ma sécurité dans chaque transport que je prendrai. Que ce soit à pied, en voiture, en transport en commun, que je sois gardé de tout accident, de tout danger, de tout mal. Je prie aussi pour une énergie surnaturelle pour le chemin d'aujourd'hui, que je ne me fatigue pas inutilement, que mes forces soient renouvelées à chaque étape. Comme il est écrit, ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Isaïe chapitre 40, verset 31. Père, je me souviens de quand Élie a marché 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, après avoir été nourri par l'ange. 1 Roi chapitre 19, versets 7 et 8. Un seul repas divin lui a donné la force pour un voyage extraordinaire. Ce matin, je me nourris de ta parole et de ta présence. Que cette nourriture spirituelle me donne la force pour tout le chemin d'aujourd'hui. Seigneur, je te remets aussi mes pensées pendant que je marcherai. Tu sais combien mes pensées peuvent vagabonder pendant que mon corps avance. Mais ce matin, je te demande de garder mon esprit concentré sur toi. Que mes pensées soient orientées vers le bien. Que mes réflexions soient productives, que ma méditation soit alignée sur ta parole. Je prie aussi pour une conscience constante de ta présence sur mon chemin. Que je ne t'oublie pas dans l'activité de la journée. Que je reste connecté à toi-même quand je serai occupé. Que je sente ton accompagnement à chaque étape. Seigneur, je me souviens de ce que tu as dit aux disciples sur le chemin d'Emmaüs après ta résurrection. Tu marchais avec eux, tu leur parlais, mais leurs yeux étaient empêchés de te reconnaître. Ce n'est que plus tard qu'ils ont réalisé ta présence. Luc chapitre 24, versets 13 à 32. Ce matin, je te demande d'ouvrir mes yeux pour te reconnaître sur mon chemin. Que je ne marche pas à côté de toi sans m'en rendre compte. Je consacre aussi à toi les pauses que je ferai sur mon chemin aujourd'hui, les moments où je m'arrêterai, les instants où je reprendrai mon souffle. Que même ces pauses soient des opportunités de me reconnecter à toi, de vérifier ma direction, de recevoir ta force. Et même si à un moment de la journée, je me sens perdu sur mon chemin, rappelle-moi que tu es là, que dans ces moments de confusion, je m'arrête et je te cherche. Que je ne panique pas, mais que je fasse confiance à ton GPS intérieur pour me remettre sur la bonne route. Père, je te loue, parce que tu ne m'abandonnes jamais sur le chemin. Tu ne me laisses pas seul au milieu du voyage. Tu m'accompagnes du premier pas jusqu'au dernier. Et je te fais confiance pour cette journée comme pour toutes celles à venir. Seigneur, maintenant je respire profondément dans ta présence et je laisse ta paix remplir mon cœur avant de faire le premier pas. Je prends un instant pour visualiser cette journée sous ta conduite. Je te vois devant moi, éclairant le chemin. Je vois tes anges autour de moi, protégeant ma route. Je sens ta main dans la mienne, me guidant à chaque tournant. Père, dans ce moment de calme, avant le premier pas, je médite sur ta fidélité passée. Tu m'as guidé jusqu'à ce jour. Tu m'as conduit à travers des chemins que je ne connaissais pas. Tu m'as protégé des dangers que je n'ai jamais vus. Et ce matin ne sera pas différent. Tu seras fidèle aujourd'hui comme tu l'as été hier. Et maintenant, je réalise quelque chose de profond. Je ne pars pas vers l'inconnu quand je pars avec toi. Même si je ne connais pas le chemin, toi tu le connais. Même si je n'ai jamais parcouru cette route, toi tu l'as déjà inspectée. Le chemin n'est inconnu que pour moi, pas pour toi.
Je médite aussi sur la promesse de Jésus d'être avec nous jusqu'à la fin. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu chapitre 28 verset 20. Tous les jours, y compris ce jour, tous les chemins, y compris ce chemin, tu es avec moi. Et pendant que je médite sur tout cela, je sens une assurance nouvelle monter en moi. Je ne pars plus avec appréhension, je pars avec confiance. Je ne fais plus le premier pas avec hésitation, je le fais avec foi, parce que je sais que celui qui trace mon chemin est celui qui a créé l'univers. Alors, Seigneur, j'inspire profondément ta paix et je laisse qu'elle se dépose dans chaque partie de mon être. Je dépose mon incertitude à tes pieds. Je respire ta direction et je laisse qu'elle devienne ma boussole. Je respire ta présence et je laisse qu'elle soit mon compagnon de route. Et je déclare maintenant que je suis prêt pour le premier pas, équipé de ta présence, armé de ta parole, éclairé par ta lumière, guidé par ton esprit. Je ne pars pas les yeux fermés, je pars avec les yeux de la foi grands ouverts. Aide-moi à me rappeler tout au long de la journée que tu traces mon chemin. Que dans les moments de confusion, je me souvienne de cette prière. Que dans les instants de doute, je me rappelle que tu me diriges. Que dans les situations où le chemin semble bloqué, je sache que tu ouvres une voie. Et qu'à la fin de cette journée, quand j'aurai fait le dernier pas, je puisse regarder en arrière et voir que chaque étape était ordonnée par toi. Que je puisse te rendre grâce pour le chemin parcouru. Que je puisse témoigner de ta direction fidèle. Merci Seigneur pour ce moment précieux avant le premier pas. Je suis maintenant prêt à avancer avec toi. Seigneur, je reste encore dans ta présence parce que je sais que chaque minute ici me prépare mieux pour le chemin. Je veux être complètement saturé de ta direction avant de commencer à marcher. Père, je veux maintenant te parler des chemins spécifiques que je vais prendre aujourd'hui, les routes physiques que je vais emprunter, les environnements où je vais entrer, les lieux où ma journée va se dérouler. Je te présente mon lieu de travail ou d'étude. Chaque chemin que je ferai dans ces murs, je te le consacre. Chaque couloir, chaque bureau, chaque salle. Que ta présence me précède dans chaque espace, que ta faveur m'accompagne dans chaque rencontre. Je te présente les trajets que je ferai aujourd'hui, les routes, les rues, les transports. Je te demande une protection totale sur chaque déplacement. Que je sois gardé de tout accident, de tout incident, de tout danger. Je te présente les lieux inattendus où mon chemin pourrait me mener. Les endroits que je n'avais pas prévu de visiter, les espaces où les circonstances pourraient me conduire. Même là sois mon guide. Père, je me rappelle maintenant de quand Joseph a été conduit en Égypte contre sa volonté, vendu par ses frères, emprisonné injustement. Mais chaque étape de ce chemin douloureux faisait partie de ton plan. Et à la fin, il a pu dire « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. » Genèse chapitre 50 verset 20. Même si mon chemin aujourd'hui comporte des étapes difficiles, je crois que tu transformes tout en bien. Seigneur, je te remets aussi les chemins relationnels de ma journée, les personnes que je vais rencontrer, les conversations que je vais avoir, les interactions qui marqueront ma route. Que chaque rencontre soit guidée par toi, que chaque échange soit béni par ta présence. Je prie aussi pour les chemins de décision que je devrais emprunter, les choix qui se présenteront, les options qui s'offriront, les directions qui me solliciteront. À chaque carrefour de décision, donne-moi la sagesse de choisir ta voie. Père, je me souviens de quand Josué a dû choisir entre servir l'Éternel ou les dieux des nations environnantes. Il a fait un choix clair. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué chapitre 24, verset 15. Aujourd'hui, je fais le même choix.
À chaque croisement, je choisis ton chemin. À chaque décision, je choisis ta direction. Seigneur, je consacre aussi les chemins de mes paroles aujourd'hui. Les mots qui sortiront de ma bouche traceront aussi un chemin. Que ce chemin mène à la vie et non à la mort. Que mes paroles construisent et ne détruisent pas. Que ma langue soit guidée comme mes pieds. Et même si certains chemins aujourd'hui me semblent répétitifs ou insignifiants, aide-moi à voir que chaque pas compte. Que le chemin vers la machine à café peut être une opportunité de bénir quelqu'un. Que le trajet quotidien peut être un moment de communion avec toi. Que les chemins ordinaires peuvent porter des fruits extraordinaires. Père, je te loue parce que tu te soucies de chaque détail de mon parcours. Tu ne considères pas certains chemins comme trop petits pour ton attention. Tu guides dans les grandes décisions et dans les petits déplacements, et je te fais confiance pour tout. Seigneur, je sens que cette prière approche de sa fin, mais je ne veux pas faire le premier pas sans avoir reçu la plénitude de ta bénédiction. Je reste encore quelques instants pour être complètement préparé. Père, avant de conclure, je veux te remercier encore une fois. Merci d'être le genre de Dieu qui trace les chemins de ses enfants. Merci de ne pas nous laisser errer sans direction. Merci de promettre d'éclairer notre sentier et de diriger nos pas. Je te remercie aussi pour ce que tu vas faire aujourd'hui, pour les chemins que tu vas ouvrir, pour les obstacles que tu vas écarter, pour les rencontres que tu vas orchestrer, pour la protection que tu vas assurer, pour la direction que tu vas donner. Seigneur, je te remets maintenant le moment où je vais faire le premier pas physique de ma journée. Que ce soit un pas de foi, que ce soit un pas béni, que ce soit un pas qui me lance dans la bonne direction pour tout le reste de la journée. Je déclare que ce premier pas est consacré. Pas un pas ordinaire, mais un pas extraordinaire, parce que c'est un pas fait avec Dieu. Pas un pas hasardeux, mais un pas dirigé, parce que c'est un pas fait sous ta conduite. Pas un pas solitaire, mais un pas accompagné parce que c'est un pas fait avec le Créateur de l'univers. Et maintenant, Seigneur, je me prépare à recevoir ta bénédiction finale avant le premier pas. J'ouvre grand mon cœur, je tends les mains de ma foi. Je me positionne pour recevoir tout ce que tu veux déverser sur moi avant que je ne commence à marcher. Reste avec moi jusqu'aux dernières paroles de cette prière, parce que maintenant, Dieu va libérer une parole prophétique et une bénédiction de direction divine sur ta journée. Quelque chose qui va te couvrir du premier pas jusqu'au dernier. Et ceux qui partent avant passeront à côté de cette couverture divine. Seigneur, en cet instant, je déclare et je libère sur la vie de ce frère et de cette sœur qui a prié avec moi ce matin une bénédiction puissante de direction, de protection et de faveur pour le chemin d'aujourd'hui. Que le Seigneur trace ton chemin aujourd'hui au nom de Jésus. Que chaque route soit préparée par sa main. Que chaque direction soit éclairée par sa lumière. Que chaque pas soit ordonné par sa sagesse. Je prophétise sur ta journée que tu ne t'égareras pas. Tu ne manqueras pas les bons tournants. Tu ne prendras pas les chemins dangereux. Tu seras exactement là où Dieu veut que tu sois, à chaque étape de ta route. Je déclare une protection totale sur chaque déplacement que tu feras aujourd'hui. Aucun accident sur ta route, aucun danger sur ton chemin. Les anges de Dieu marchent devant toi pour préparer la voie et derrière toi pour te protéger. Tu es couvert de tous côtés. Que le premier pas que tu feras soit béni et que cette bénédiction se propage à chaque pas suivant. Que tu marches avec assurance parce que ton guide est fiable. Que tu avances avec confiance parce que ton chemin est tracé par des mains divines. Reçois maintenant cette onction de direction divine pour cette journée. Que tes oreilles soient ouvertes pour entendre la voix qui dit « C'est le chemin, marche dedans ».
Que tes yeux soient illuminés pour voir les signes que Dieu place sur ta route. Que ton cœur soit sensible pour percevoir les directions de l'Esprit. Je prie pour que tu reviennes ce soir avec un cœur rempli de gratitude, que tu puisses témoigner de la fidélité de Dieu comme guide, que tu vois clairement sa main à chaque étape de ta journée, que ton cœur déborde de louanges pour le chemin qu'il a tracé. Père bien-aimé, je déclare aussi que ce frère et cette sœur marcheront dans la faveur divine aujourd'hui, que les portes s'ouvrent devant eux, que les obstacles s'écartent de leur chemin, que les personnes soient disposées à les aider, que tout tourne en leur faveur, que leurs pas soient fermes et assurés, que leur direction soit claire et précise, que leur chemin soit béni et protégé, que leur destination soit atteinte avec joie. Et je te rappelle, mon frère, ma sœur, que tu ne fais pas le premier pas seul. Le Créateur de l'univers marche devant toi pour préparer le chemin. Le Roi des rois marche à côté de toi pour t'accompagner. L'Esprit Saint marche en toi pour te guider. Tu es équipé pour cette journée. Tu es préparé pour ce chemin. Comme Dieu a été avec Josué pour lui donner chaque lieu où il poserait la plante de son pied, je déclare que Dieu te donne aujourd'hui chaque lieu où tu marcheras. Josué chapitre 1 verset 3. Même si des chemins inattendus se présentent, tu sauras quoi faire. Même si des carrefours difficiles surgissent, tu auras le discernement. Même si des obstacles bloquent ta route, tu trouveras le passage. Parce que ton guide est omniscient et tout-puissant. Et ce soir, quand tu auras fait le dernier pas de ta journée, tu pourras dire « Le Seigneur a tracé mon chemin aujourd'hui. Il a été fidèle. Chaque pas était guidé. » Crois-le. Reçois-le. Fais maintenant le premier pas avec cette assurance. Si tu cherches à aller encore plus loin dans ta marche quotidienne avec Dieu, regarde ce qu'on a laissé dans le premier commentaire épinglé. C'est quelque chose de spécial qui peut t'aider à vivre chaque journée sous la direction divine. Maintenant, avec un cœur rempli de foi et de confiance, je veux t'inviter à aller plus loin et à aider à diffuser ce message. Clique sur « J'aime maintenant » pour déclarer publiquement « Seigneur, trace mon chemin aujourd'hui, dirige ma route. Abonne-toi à notre chaîne de prière pour continuer à recevoir des prières puissantes comme celle-ci chaque matin. Écris aussi ton Amen en commentaire comme témoignage de foi. Et si tu te sens conduit, écris où te mènera ton chemin aujourd'hui pour que nous puissions te couvrir de prières. Et si cette prière t'a préparé pour le premier pas d'une manière spéciale, je t'invite à la partager avec quelqu'un qui s'apprête aussi à commencer sa journée. Sois le canal que Dieu utilisera pour bénir une autre vie dès le matin. Et n'oublie pas de laisser ton intention de prière ici dans les commentaires. Écris ce pourquoi tu as besoin de direction aujourd'hui et on croira ensemble que Dieu trace ton chemin. Et si ton cœur le sent, deviens membre de la chaîne dès aujourd'hui pour soutenir cette belle mission. En devenant membre, tu renforces cette œuvre et tu reçois aussi des contenus exclusifs pour édifier encore plus ta vie quotidienne avec Dieu. Tu peux aussi bénir cette mission en cliquant sur « Merci beaucoup » juste en dessous, en contribuant pour que cette parole continue d'atteindre plus de vies, plus de foyers, plus de cœurs qui ont besoin de direction. Et avant que tu partes pour ta journée, je te demande aussi, regarde les playlists recommandées à la fin de cette vidéo. Elles ont été préparées avec soin pour renforcer encore plus ta foi. Abonne-toi à notre nouvelle chaîne. Elle sera à la fin de la vidéo et dans le premier commentaire épinglé parce que ça nous motive et nous aide beaucoup à continuer à porter la parole plus loin. Souviens-toi, le premier pas détermine la direction. Et quand Dieu dirige le premier pas, tout le reste s'aligne.
Chaque matin est une opportunité de lui remettre tes chemins. Chaque premier pas est une occasion de le suivre. Que les mains de Dieu tracent ton chemin aujourd'hui, que sa lumière éclaire chaque tournant, que sa sagesse guide chaque décision, que sa protection te couvre à chaque étape. Je déclare sur toi une journée de direction divine, de chemin béni, de pas assurés et de destination atteinte au nom puissant de Jésus. Maintenant, fais le premier pas. Avance avec confiance. Le Seigneur a tracé ton chemin. Amen.